Bon les gars, c'est la vraie galère là, à peine sorti de Fontainebleau, on se dirige vers Sens. Ça fait plusieurs kilomètres qu'on fait dans les bois. Donc heureusement que notre vélo, il a des pneus VTT. Mais là je pense que la remorque à 88 €, elle prend un petit peu cher. Mais ça va y aller. Alors on est dans un petit village qui s'appelle Champigny si je ne me trompe pas. On est rentré il y a une quinzaine de kilomètres dans la région de la Bourgogne et dans le département de la Yonne. Donc ça fait plaisir, on voit qu'on avance. On a un petit peu douillé au niveau des cuisses. Du coup là on a pris une petite pause. Puis ensuite on reprend la route direction Sens qui va être à environ 19 bornes d'ici. Et puis à Sens on verra ce qu'on fera là-bas. Et bah c'est un plaisir les amis, on est enfin arrivé au niveau de la Yonne. Yonne, on va la suivre quelques temps sur notre itinéraire. Et là c'est une première approche qui est très sympathique parce qu'on a le soleil qui nous dit gentiment au revoir. Les conditions sont idéales, alors bien sûr on se les caille. J'ai mes mains qui sont en train de devenir autre chose que des mâts avec des engelures, mais ça c'est un petit détail. L'atmosphère est top, c'est paisible. Bon, on va pas vous dire qu'il y a les voitures juste à côté, mais sinon ça reste paisible. Et je sens qu'on va se régaler dans les prochains kilomètres qui vont arriver. On est arrivé dans la ville de Sens, juste derrière moi il y a la cathédrale de Sens, c'est la deuxième église catholique de France, du coup c'est quand même impressionnant. Alors si je me trompe pas, c'était dans les années 1130-1135 que l'église a débuté, ou plutôt la cathédrale. On est en train de partir de Sens, on a visité rapidement la ville, elle est super sympa. Donc là on a dû se dépêcher rapidement parce qu'il commence à faire nuit. Et en fait il fait déjà nuit clairement. On va essayer d'aller à Villeneuve-sur-Yonne, donc c'est un peu plus bas, à 15 km. On va manger et dormir par là-bas. Parce que vu que demain on est en alerte orange pour la neige, ça y est on est en alerte orange. On essaie de se rapprocher le plus près possible d'Auxerre. Parce que du coup là-bas c'est la ville, donc il y aura beaucoup plus de routes qui seront protégées, salées, etc. Donc on pourra rouler. Alors que si on reste ici, tout va être enneigé, on ne pourra pas du tout avancer, on sera bloqué ici et on prendra beaucoup de temps. Il fait pas très chaud, hein, je dois l'admettre. Petite pause pour manger, on s'est arrêté à Angelo Pizza. On a rencontré le gérant qui était super sympa, en plus ses pizzas étaient incroyables, donc c'était à Villeneuve-sur-Yonne. Et puis après on a rencontré un monsieur qui faisait de la moto, qui nous expliquait justement comme quoi l'équipement était super important quand vous faites ce genre de projet. Par contre, après cette super pizza avec Dimitri, on n'avait plus du tout envie d'aller dormir. Donc on s'est dit, vu que demain ils annoncent une alerte orange avec beaucoup de neige, et ben on va continuer la route, et on a continué jusqu'à 3 h du matin. Alors on a quitté le petit village de Villeneuve-sur-Yonne, là où on a dîné il y a environ 40 minutes. On a dû faire un peu plus de 10 bornes. On avait trouvé un coin sympa pour poser la tente, un petit coin de forêt. Mais finalement avec Lucas on avait la pêche, donc on s'est dit on va pas poser la tente et on va continuer. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà on était trop bien, les conditions sont idéales. Alors on a un peu froid aux mains, mais le vent est relativement doux. Et puis bien sûr le trafic est beaucoup moindre, c'est vraiment ça qui est intéressant. On s'est dit qu'on allait prendre de l'avance. Et donc prendre de l'avance tout en profitant, c'est vraiment la solution idéale. Bon les gens, la remorque vient de tomber, on a cherché un endroit pour bivouac. On a descendu une toute petite pente et la remorque est couchée par terre. Yes, allez. C'est pas grave, hein, Lucas, voyons toujours le côté positif des choses, elle ne tombera pas plus bas. Ah bah c'est sûr hein. Bon allez, on va remettre tout ça en ordre en espérant qu'il n'y ait pas de casse. J'essaie de tenir la remorque parce que ça bouge pas mal. Donc on fait au mieux. Salut. Ça y est, installation de la tente par Dimitri. Moi je vais m'occuper de ranger tous les sacs et de faire en sorte qu'on soit opérationnel pour aller se coucher. Bon ça y est, c'est l'heure des étirements pour Dimitri. Ah ouais mec, attends, on a fait plus de 100 km aujourd'hui. Ça fait plus de 21 h qu'on est debout, qu'on pédale. Si moi je me tire pas ce soir, demain tu peux être certain que je vais avoir du mal à pédaler. Ah non bah je compte sur toi quand même hein. Ça y est, on se lève. Du coup, j'ai des cernes de dingue, mais je crois que j'ai bien dormi, hein, il me semble. Il fait pas très froid, il n'y a pas de neige pour l'instant. On voit qu'il tombe quelques petits flocons. La neige a été repoussée vers 13 h, je crois, là ça va être 11 h quelque chose.
bientôt midi. On se change et après on va direction Auxerre, on va voir, mais déjà faut tout ranger, tout ce bordel là. Bon, on avait parlé un tout petit peu trop vite, ça y est, il commence déjà à neiger. Comme vous pouvez le voir, la tente commence légèrement à blanchir. Après il fait pas ultra froid, on sait pas si ça va tenir sur le bitume ou pas, mais en tout cas ça y est, il commence à neiger. Ça y est, Lucas vient de nous faire un super boulot avec la remorque alors que j'étais en train de m'amuser à faire mes stories sur mon compte Instagram. Il nous a même mis le drapeau français. Il faut quand même montrer qu'on est fiers d'être ici. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire, on compte bien vous amener avec nous. Donc si vous êtes prêts pour une 3e journée qui s'annonce assez originale vu la belle neige, alors suivez-nous les amis.